Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir le produit scalaire partie 2. Relation métrique dans un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle. H est le projeté orthogonal de A sur BC, tel que H appartient au segment BC. La première relation, AB fois AC est égal à BC multiplié par AH. Ça veut dire le produit des côtés de l'angle droit est égal au produit de l'hypoténuse et la hauteur. Deuxième relation, c'est pour calculer AB. Alors AB au carré est égal à BH multiplié par BC. La troisième, c'est pour calculer AC. AC au carré égale CH multiplié par CB. La quatrième, c'est pour calculer AH. AH au carré égale HC multiplié par HB. Ici, on a eu le milieu de BC. Alors, la médiane, c'est-à-dire AI, est égale à BC divisé par 2. Application. Soit ABC un triangle rectangle en A, tel que la distance AB est égale à petit a, la distance BC est égale à 2a, soit E le milieu de BC, et H le projeté orthogonal de A sur BC, c'est-à-dire la hauteur. On veut calculer CH, BH, AH et AE. Et premièrement, on va d'abord calculer la distance AC en fonction de petit a. Pour cela, on utilise le théorème de Pythagore. AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. On va remplacer BC par sa valeur, c'est-à-dire 2A. On remplace AB par sa valeur, ça donne A. On aura AC au carré est égal à 4A au carré moins A au carré. Donc, AC au carré égale 3A au carré. Et puisque la distance est toujours positive, alors la distance AC est égale à A racine de 3. Pour calculer CH, on utilise la propriété AC au carré, la relation AC au carré égale à CH multiplié par CB. Ça donne CH est égal à AC au carré divisé par CB. On remplace AC par sa valeur, A racine de 3. On remplace CB par 2A. Après simplification et calcul, on trouve CH égale 3 sur 2 de A. Pour calculer BH, on utilise la relation AB au carré égale BH multiplié par BC. On remplace AB par sa valeur, A. On remplace BH. On remplace BC par 2A. Et on trouve BH égale A au carré sur 2A. Après simplification, on trouve BH égale A divisé par 2. Pour le calcul de AH, on a deux méthodes.
On peut utiliser la relation AH au carré égale HB multiplié par HC. On remplace CH par A sur 2. On remplace BH par sa valeur, 3 demi de A. On trouve AH au carré est égal à 3A au carré divisé par 4. C'est-à-dire AH égale racine de 3 sur 2A. On peut aussi calculer AH en utilisant la première relation, AB multiplié par AC égale AH multiplié par BC. Et on trouve AH égale AB multiplié par AC divisé par BC. C'est-à-dire AH est égal à A multiplié par racine de 3A divisé par 2A. Donc, AH égale racine de 3 divisé par 2A. Pour le calcul de AE, puisque E est le milieu de BC, alors la distance AE, c'est-à-dire la médiane, est égale à BC divisé par 2. Ça veut dire 2A divisé par 2 est égal à petit a. Théorème de la médiane. Soit ABC un triangle quelconque et I le milieu de BC. Pour calculer la médiane AI, on utilise les côtés AB, AC et BC. Donc on aura AI au carré, c'est égal à 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré divisé par 2. Comme application, on va considérer un triangle ABC tel que la distance AB égale à 5, la distance BC est égale à 6, la distance AC est égale à 10. On veut calculer la médiane BI. D'après le théorème de la médiane, on aura BI au carré est égal à 1 demi de BA au carré plus BC au carré moins AC au carré divisé par 2. Si on remplace par les valeurs, on a AB est égal à 5, donc 5 au carré c'est 25. BC est égal à 6, donc BC au carré est égal à 36. AC est égal à 10, donc AC au carré égale à 100. On aura BI au carré est égal à 1 demi multiplié par 11. Ça veut dire que la distance BI est égale à racine de 11 sur 2. Conséquence du théorème de la médiane. Soit A et B deux points distincts et I le milieu de AB. Pour tout point M du plan, on a la distance MA au carré plus MB au carré est égale à 2 fois la distance MI au carré plus AB au carré sur 2. Et ça, c'est une autre écriture du théorème de la médiane. La deuxième conséquence, c'est pour calculer le produit scalaire MA-MB en utilisant la médiane. Alors, MA scalaire MB est égal à la médiane au carré, MI au carré, moins la distance AB au carré divisé par 4. La troisième conséquence, c'est pour calculer la distance MA au carré moins MB au carré, ou bien IM scalaire AB. Alors, si on fait MA au carré moins MB au carré, c'est égal à 2 fois IM scalaire AB. Mais si on fait MB au carré moins MA au carré, ça va donner 2 multiplié par IM scalaire BA. Donc, faites attention ici au signe.
Application. Soit ABM un triangle, tel que I est le milieu de AB, H est le projeté orthogonal de M sur AB, la distance MI est égale à 4, la distance AB égale 6, la distance IH est égale à 1. On veut calculer MA scalaire MP et MA au carré moins MB au carré. Alors, pour calculer MA scalaire MP, on va utiliser la conséquence MA scalaire MB est égal à MI au carré, la distance MI au carré, moins la distance AB au carré divisé par 4. Donc on remplace la distance MI par 4, donc ça donne 4 au carré. On remplace la distance AB par 6, ça donne 36. Donc le résultat c'est 16 moins 9 qui est égal à 7. Maintenant pour calculer MA au carré moins MB au carré, on utilise la propriété MA au carré moins MB au carré est égal à 2 fois IM scalaire AB. Mais on peut utiliser aussi la conséquence MB au carré moins MA au carré. Et ça va donner 2 multiplié par IM scalaire BA. Au lieu de dire IM scalaire AB, on dit IM scalaire BA. Voilà. Donc, puisque on a ici IM scalaire AB et on a le projeté de M sur ABCH, donc pour calculer le produit scalaire IM AB, on utilise la définition du produit scalaire. C'est égal à IH scalaire AB. On remplace le vecteur IM par son projeté orthogonal sur AB. Et les deux vecteurs IH et AB sont collinéaires de sens contraire. Donc, le produit scalaire va être négatif et c'est égal à moins 2 multiplié par la norme de IH multiplié par la norme de AB. Et c'est égal à moins 2 multiplié par 1 multiplié par 6. Et c'est égal à moins 12. Théorème d'Al-Kashi. Alors, le théorème d'Al-Kashi, on l'utilise pour calculer une distance, par exemple AB ou bien AC ou bien BC. On l'utilise aussi pour calculer le cosinus d'un angle. Si on connaît les trois côtés. Et on l'utilise aussi pour calculer le produit scalaire. Par exemple, CA, CB. Alors, le théorème d'Al-Kashi, il dit que la mesure du côté AB, c'est-à-dire AB au carré, la distance AB au carré, est égale à AC au carré plus CB au carré moins 2 fois la distance CA multipliée par la distance CB multipliée par le cosinus de l'angle. Et d'après l'expression trigonométrique du produit scalaire, la distance CA multipliée par la distance CB multipliée par le cosinus, c'est égal au produit scalaire CA-CB. On peut faire la même chose pour calculer le cosinus de l'angle A ou bien le côté BC. Par exemple, BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré moins 2 fois la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus de l'angle A. Voilà. Donc, si on a par exemple un triangle ABC, et si on veut utiliser le théorème d'Al-Kashi,
Par exemple, la distance BC au carré est égale à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par le cosinus de l'angle. Et vous remarquez que ici on a B fois C fois cosinus de l'angle, c'est le produit scalaire ABAC. Donc on pourra utiliser cette relation pour calculer un produit scalaire. Mais la condition, il faut connaître les trois mesures, il faut connaître les trois côtés du triangle. Donc il y a trois écritures du théorème de Cauchy suivant la mesure de l'angle. Alors la conséquence de cette relation, de ce théorème, c'est le calcul du cosinus. Par exemple, si on prend cette relation, on peut en déduire le cosinus de l'angle A qui est égal à B au carré plus C au carré moins A au carré divisé par 2 multiplié par B multiplié par C. Application. On a un triangle ABC quelconque, tel que la mesure du côté AB est égale à 3, la mesure du côté AC est égale à 5, et la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 3. On veut calculer la distance BC. D'après le théorème d'Al-Cauchy, on a BC au carré est égal à la distance AB au carré plus la distance AC au carré moins 2 fois la distance AB multipliée par AC multipliée par cosinus de l'angle. C'est-à-dire cosinus de l'angle, c'est-à-dire pi sur 3. Si on remplace chaque distance par sa valeur, on trouvera BC au carré est égal à 19. Ça veut dire que la distance BC est égale à racine de 19. Pour calculer le cosinus de l'angle B, donc on va utiliser le côté AC. Par exemple, si on veut faire le théorème d'Al-Cauchy, ça va donner AC au carré est égal à BA au carré plus BC au carré moins 2 fois BA multiplié par BC. Ça va donner multiplié par le cosinus de l'angle B. Donc le cosinus de l'angle B, c'est égal à B au carré, c'est-à-dire BA au carré, plus BC au carré, moins AC au carré, le tout divisé par 2 multiplié par AB multiplié par BC. Voilà les côtés de l'angle. Et si on remplace chaque mesure par sa valeur, on trouvera le cosinus de l'angle B est égal à 9 plus 19 moins 25 divisé par 6 racine de 19. Si on simplifie les calculs, on va trouver racine de 19 divisé par 38. Formule du sinus. Soit ABC un triangle de surface S, tel que la distance AB est égale à petit c, la distance AC est égale à petit b, et la distance BC égale petit a. Alors voici une nouvelle formule pour calculer la surface d'un triangle en utilisant la mesure de l'angle, plutôt en utilisant le sinus de l'angle. Par exemple, si on connaît la mesure de l'angle A, donc on pourra calculer son sinus. Alors la surface est égale à 1 demi de la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par sinus de l'angle A. Et si on connaît
le sinus de l'angle B, la surface est égale à 1 demi de BA multiplié par BC multiplié par le sinus de l'angle B. Voilà. Et il y a aussi, ici, on a une autre relation, c'est trois rapports qui sont égaux. Alors, on a sinus de l'angle A divisé par la distance du côté opposé, c'est-à-dire BC, est égal au sinus de l'angle B divisé par le côté opposé, c'est-à-dire AC, est égal au sinus de l'angle C divisé par le côté opposé, c'est-à-dire AP. Et les trois rapports sont égaux à 2 multiplié par la surface divisé par A, c'est-à-dire la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par les distances BC. Comme application, on a un triangle ABC de surface S tel que la mesure de l'angle A est égale à pi sur 6, la mesure de l'angle B est égale à pi sur 4 et la mesure de l'angle BC est égale à 6. On veut calculer la distance AC et la distance la surface du triangle ABC. Alors voici le même dessin, donc les données de l'exercice. Alors pour calculer la distance AC, ici, voilà, on va utiliser la relation sinus A divisé par BC, sinus A divisé par le côté opposé, c'est-à-dire BC, est égal au sinus B divisé par le côté opposé, c'est-à-dire AC. Bah, on a choisi ces deux rapports parce qu'on connaît la mesure de l'angle B et la mesure de l'angle A. Et on connaît la distance BC. Donc on aura une équation en remplaçant par exemple, en remplaçant ici sinus A par sinus pi sur 6 et sinus B par sinus pi sur 4, et en remplaçant BC par 6, on obtient une équation. L'inconnu, c'est la distance AC. Alors après le calcul, on va obtenir que la distance AC est égale à 6 racine de 2. Alors pour la deuxième question, pour le calcul de la surface, alors regardez ici, on veut calculer la surface. Voilà. Donc on a besoin de deux côtés du triangle. On a ici la mesure BC qui est égale à 6 et on connaît la mesure AC est égale à 6 racine de 2. Mais on n'a pas la mesure de l'angle. Mais puisqu'on connaît déjà la mesure de l'angle B et de l'angle A, on peut calculer la mesure de l'angle C en utilisant bien sûr la propriété que vous connaissez, qui dit que la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à pi. Voilà, on va remplacer la mesure de l'angle A par pi sur 6 et on remplace la mesure de l'angle B par pi sur 4. Voilà, et on aura la mesure de l'angle C. Après les calculs, on aura la mesure de l'angle C, c'est 7 pi sur 12. Voilà, et on connaît la valeur du sinus de 7 pi sur 12, c'est égal à racine du 6 plus racine de 2 divisé par 4. Ça, c'est la valeur exacte. Mais on peut avoir la valeur du sinus par la calculatrice, mais c'est juste une valeur qui est approchée. Maintenant, on peut calculer la surface en utilisant la nouvelle relation, c'est-à-dire 1 demi de la distance multiplié par CB, c'est-à-dire 6, multiplié par CA, c'est-à-dire 6 racine de 2, multiplié par le sinus de l'angle C. Donc le résultat, c'est, après les calculs, ça va donner 18 racine de 3 plus 18 divisé par 2. Donc on aura la surface qui est égale à 9 racine de 3 plus 9.
Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.